Aujourd'hui, dans nos sociétés, tout concourt à une prise en compte des différences. C'est une formidable expérience que de rencontrer l'autre en sa différence. Pour autant, cette diversité, cette rencontre avec quelqu'un qui ne me ressemble pas, n'est pas quelque chose de forcément facile. C'est une construction, c'est une préparation. Quand on voyage, quand on travaille avec des personnes de différentes nationalités, d'autres métiers, quand on vit aussi à l'intérieur de soi l'expérience de l'étrangeté face à quelqu'un qui ne parle pas comme nous, qui ne réfléchit pas comme nous, eh bien c'est une expérience forte. C'est une expérience que l'on peut baptiser d'interculturel. Le défi interculturel, c'est un défi formidable. C'est l'invitation pour chacun à se casser les os de la tête, disait le philosophe. C'est-à-dire revenir sur nos certitudes, rencontrer l'autre en ses différences et construire avec lui. C'est un défi individuel, mais c'est également un défi quand on coopère en équipe, en groupes sociaux, dans l'expérience du travail, dans l'expérience du sport, dans l'expérience de la coopération, dans l'humanitaire, dans le champ des entreprises aussi. Et donc ces équipes, en fait, nous amènent à vivre de plus en plus une expérience de la diversité. La diversité, c'est une rencontre où l'important n'est pas d'ouvrir les autres à la raison, mais de s'ouvrir à la raison des autres, comme me disait Claude Lévi-Strauss. Et cette expérience intérieure, qui est une expérience de la rencontre, elle nous amène à cette intelligence de l'autre. C'est une formidable invitation à découvrir, à se découvrir et à trouver les moyens en fait de coopérer avec des personnes, encore une fois, qui ne nous ressemblent pas. Et puis c'est une invitation aussi pour la société tout entière. L'individu, les équipes, la société, comment vais-je trouver en moi les ressorts, les ressources, pour pouvoir en fait prendre en compte cette intelligence de l'autre. Alors face à cette expérience, il y a trois manières de faire. Il y a une première manière de faire qui est d'imposer à l'autre une vérité, de le transformer en chose, et la chose c'est moi. Alors ça c'est une posture classique où on va assimiler, et on en connaît dans l'histoire de nos sociétés peut-être les dérives. Une deuxième manière de faire est certainement de vivre côte à côte. Mais nous n'allons pas nous enrichir de ces différences et nous n'allons pas parvenir à construire avec. Et puis le troisième champ, c'est celui qui m'anime, c'est celui qui est certainement celui qui est à vivre et qui est formidable, c'est le champ de l'interculturel. Comment vais-je trouver en fait les ressorts d'une reconnaissance derrière l'effet de fascination, de mimétisme ou de résistance? Comment vais-je entrer en intelligence de l'autre dans cette formidable rencontre?